grande famille. J'ai toujours dit que je voulais 8 enfants, 8 chiens. Ma femme on en a 5 des enfants et puis les chiens on en a 7. Nos enfants ils participent aussi aux activités d'exploitation. Puis ça c'est tous des bons moments qu'on aime passer. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Je m'appelle Michael Surcher, j'ai 30 ans, je ne viens pas du milieu agricole mais j'ai réussi à atteindre mon rêve. Je vis ici sur l'exploitation avec mon épouse Bianca et nos 5 enfants, Ethan, Joyce, Aileen, Amy et Jaden. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai grandi à Cormoray, à côté de la Landie. Mon papa il était gérant à la Landie à Cormoray, puis ma maman était femme au foyer. On avait une maison juste à côté de la Landie et puis on avait pas mal d'animaux. En 9e année d'école, j'avais 150 animaux. En passant par les poules, canards, pintades, oies, chèvres, moutons, poneys. C'était pour le plaisir, une part, et puis l'autre part, c'était aussi pour subvenir à nos besoins. Donc on engraissait aussi des poulets, on engraissait chaque année un veau avec le lait de chèvre qu'on bouchoyait en automne. Alors moi, j'ai toujours énormément aimé les animaux. Pour moi, c'était toujours important d'être entouré de plein d'animaux, plein de variétés différentes. La traite des chèvres, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Atteler mes poneys. Parfois, c'était peut-être même dangereux. Mes parents peut-être réalisaient pas toujours, parce que je disais toujours que tout allait bien, mais j'allais sur la route principale avec 3 poneys. Un était attelé, les 2 autres, je les attachais à côté. Donc, s'ils voulaient partir, ils partaient avec la totalité du char. Et puis, ça, c'était parfois un peu dangereux. Depuis tout petit, j'ai toujours dit que je voulais faire agriculteur. Mes parents, à la base, n'étaient pas d'accord. Ils voulaient absolument que je fasse autre chose, parce qu'on n'avait pas de ferme. Et puis, ils m'avaient organisé des stages comme menuisier, puis j'y suis jamais allé. J'ai décidé, soit je faisais agriculteur, soit je faisais rien du tout de ma vie. Et puis après, pour finir, ils ont dû se résigner. Après l'école secondaire, j'ai fait l'apprentissage d'agriculteur. J'ai eu énormément de chance de pouvoir reprendre l'exploitation là où j'ai fait ma 3e année. Mais les anciens propriétaires, ils n'avaient pas d'enfants. Et puis avec la personne à qui ils auraient dû vendre l'exploitation, ils ont eu la brinque peu de temps avant de signer le contrat. Puis du fait que j'étais encore là comme employé agricole, j'étais droit là au bon moment, au bon endroit. C'est comme ça que j'ai pu d'abord, dans un premier temps, prendre l'exploitation en fermage. Puis par la suite, on a pu acheter avec mon épouse. L'exploitation elle a une surface de 47 hectares au total, dont 10 c'est de la forêt. Après on a des vaches laitières, des chèvres laitières. On a des chevaux franche-montagne, environ une dizaine. Après on a aussi l'élevage de chiens, on élève des dalmatiens et des mini-bergers australiens. Et puis après on a encore des poules, des canards, des lapins. L'agriculture qu'on veut faire, c'est quand même exploiter une exploitation de taille humaine, avec une surface qu'une seule personne ou bien qu'une famille peut exploiter. Pas non plus trop grande, mais avec laquelle on peut bien vivre. Alors sur l'exploitation ici, on n'est pas en bio. On essaye d'avoir une agriculture qui est quand même proche de la nature. C'est pour ça qu'on travaille aussi une petite partie encore avec les chevaux. Avec les chevaux, on a longtemps fauché encore, utilisé pour les foins. On a aussi fait un peu des pommes de terre avant. Mais au jour d'aujourd'hui, on a un petit peu diminué. On utilise toujours les chevaux encore en forêt. Une partie aussi pour les foins, mais nettement moins qu'avant. Il y a plein de tâches que je préfère, entre guillemets. Tout ce qui est en lien avec les chiens, les chiens, les chevaux, c'est ma grande passion. Après, j'aime vraiment tous les animaux, les chèvres, quand on va en concours, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La période des cabris, quand il y a des vélages, le fait d'accueillir un nouveau animal sur l'exploitation, c'est un très beau moment aussi. Alors c'est clair qu'il y a aussi des choses qui sont plus dures quand on perd un animal ou bien quand il y a par exemple des périodes où il y a beaucoup d'animaux qui tombent malades, si par exemple les veaux ont la diarrhée et puis que ça s'enchaîne, ou bien il y a toujours un peu des périodes, il y a des hauts et des bas. Mais il faut toujours essayer à ces moments-là de regarder les bons moments qu'on a passés, puis de se remémorer ce qui fonctionne plutôt que de se ressasser dans la tête tout ce qui ne joue pas et puis après tomber dans le trou.
aujourd'hui, on a une grande famille, on a 5 enfants. La vie de famille est pour nous très importante. Nos enfants ils participent aussi aux activités d'exploitation. Les plus grands ont tous un petit travail à faire dehors, soit après l'école ou bien en principe tous les soirs ils font un petit quelque chose. Les plus petits aussi, mais quelque chose qui correspond à leur âge. Par exemple, les 3 filles du milieu, entre guillemets, parce qu'on a un garçon qui est l'aîné et puis le dernier c'est aussi un garçon. Puis les 3 filles du milieu, elles vont aux œufs tous les jours. Les 2 aînés, ils vont chercher les vaches, chercher les veaux. Et puis après, c'est aussi eux qui font les crèches le soir. Une journée type pour nous, c'est déjà le matin, on commence par la traite des vaches, des chèvres. Après, on a le déjeuner qu'on essaie de toujours prendre tous en famille avant que les plus grands aillent à l'école. Après, il y a les travaux à extérieur. Puis après, le soir, de nouveau, les écuries, la traite. Puis entre, il y a toujours les chiens, ils sont toujours avec nous. Puis ça dépend toujours s'il y a des portées ou comme ça ou pas. Il y a la sociabilisation des chiots. On fait aussi des chars attelés avec les touristes. On fait des chars fondus, chars apéro. Donc ça vient toujours entre ou après les écuries. Donc on doit toujours un peu s'adapter. Puis pour nous, c'est toujours important d'avoir du temps pour les enfants quand même. Alors ils participent à tout ce qu'on fait. On essaie de les prendre le plus possible avec nous, mais on essaie toujours, en tout cas un dimanche sur 2, consacré pour les enfants. Concilier toutes ces activités, je dirais pas qu'on arrive facilement. Ça demande beaucoup d'organisation. Pour ça, j'ai énormément de chance. Ma femme, elle tient l'agenda de manière parfaite. En principe, il n'y a jamais de faux pas. Après, le matin, ça dépend toujours des périodes. Par exemple, quand on a les cabris, c'est très difficile pour nous d'être à l'heure pour le déjeuner avec les enfants. Mais pour nous, c'est vraiment important. On essaie toujours de se lever toujours plus tôt s'il y a besoin pour qu'on puisse prendre le temps de déjeuner tous ensemble. Puis pas que ça soit chacun son tour et puis qu'on loupe cette période de la journée. Mon épouse, elle a fait fleuriste à la base, elle est fille d'agriculteur. Après, elle a encore fait l'école de ménagère rurale au Randrich. Et puis, elle travaille maintenant à 100% sur l'exploitation. Et puis, elle a aussi toujours été un peu passionnée par les chevaux. Et puis aussi le côté des Amish, où ils travaillent avec les chevaux encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Alors oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu rare qu'à 30 ans, on ait déjà 5 enfants, puis qu'on soit déjà, entre guillemets, posé. Mais le fait que j'ai repris l'exploitation à 20 ans, on avait 2 possibilités, soit profiter de la vie, entre guillemets, encore en tant que jeune, et puis avoir l'exploitation à côté. Le fait que j'ai fait beaucoup d'armée, j'avais pas trop le temps pour avoir le temps de faire des sorties. Et puis du fait qu'on ait l'exploitation, fallait se décider aussi d'aller en avant. Et puis le jour où nos enfants seront plus grands, et puis pour peut-être nous donner un coup de main sur l'exploitation, là on pourra plus profiter de la vie. Mais en soi, on a déjà bien profité, puis on a fait ce qu'on aimait, donc c'est l'essentiel. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on a atteint plus ou moins l'idéal que je me souhaitais avant en étant jeune. Je voulais toujours beaucoup d'animaux. Et puis ça maintenant, on l'a. Au niveau de la famille, on a aussi atteint l'idéal aussi. On a 5 enfants qui sont en pleine santé, qui sont très heureux de vivre ici sur l'exploitation. Donc je pense que oui, on a atteint notre idéal pour le moment. Alors l'avenir de l'exploitation dans 10 ans... Dans 10 ans, mon aîné il aura déjà 17 ans, donc on verra si lui est intéressé à faire agriculteur ou pas. Ça sera l'avenir qu'il nous dira. Mais j'espère qu'on puisse continuer d'exploiter comme aujourd'hui, et puis tout en évoluant. Ça me tiendrait très à cœur si un enfant reprend le domaine. C'est clair que ce ne sera pas une obligation. Si aucun d'eux veut reprendre le domaine, on n'aura pas le choix, on devra s'y faire. Mais avec tout ce qu'on a dû investir, entre guillemets, en énergie puis en temps, je pense que ça sera très difficile si personne ne le veut, mais ma foi, chaque enfant devra faire le chemin qu'il veut.